Dans cette vidéo, on va comparer le caractère conducteur de différentes solutions aqueuses. Je rappelle qu'une solution, c'est donc un mélange homogène constitué par un soluté, c'est-à-dire un solide comme le sel, qui va être dissous dans un solvant, c'est-à-dire un liquide comme l'eau. Par exemple, l'eau salée est une solution. Le but, c'est de déterminer pourquoi certaines solutions conduisent le courant électrique alors que d'autres ne sont pas conductrices. Nous avons à disposition de 6 solutions. De l'eau déminéralisée, une solution de sulfate de cuivre, de l'eau salée, de l'eau alcoolisée, de l'eau minérale, de l'eau sucrée. Si en classe je vous avais demandé d'émettre des hypothèses, vous m'auriez dit que l'eau minérale, c'est de l'eau du robinet et vous savez très bien que l'eau du robinet en présence d'électricité représente un danger, donc ça conduit le courant. Vous m'auriez dit aussi que l'eau salée, vous l'avez vu en classe de 5e, conduit le courant. Vous m'auriez dit, l'eau déminéralisée que vous avez vue aussi en 5e, elle ne contient pas de minéraux, elle ne conduit pas le courant non plus. Concernant la solution de sulfate de cuivre, étant donné qu'il y a le mot cuivre, vous m'auriez dit que cette solution conduit le courant puisque le cuivre conduit le courant. Il reste l'eau alcoolisée, l'eau sucrée, qui peut-être vous aurait posé question. Je vous aurais ensuite demandé quelle expérience peut-on réaliser pour déterminer si ces solutions conduisent le courant ou pas. Vous m'auriez dit on va faire comme la dernière fois avec les métaux, comme on a fait en 5e. Je vous aurais dit que c'est une bonne solution, sauf que tout ce qui est liquide, on a tendance à mettre tout ça dans ce qu'on appelle un électrolyseur. Un électrolyseur, c'est donc un bol dans lequel on peut mettre la solution. Il y a 2 électrodes. Chaque électrode est reliée par-dessous, donc au fil qui est à côté. Voilà. On rajoute aussi un ampèremètre qui va nous permettre non seulement de voir si l'intensité du courant passe, mais aussi quelle est sa valeur. La lampe va nous dire si il y a du courant qui passe. Attention aussi concernant les lampes, elles demandent beaucoup d'énergie pour briller, donc elles ne s'allument pas obligatoirement s'il y a du courant ou s'il n'y en a pas. Alors, voilà cette fois les résultats concernant l'eau salée. L'eau conduit le courant, la lampe elle brille. On obtient une valeur qui est de 0,539. Concernant cette valeur, on l'a vu en début d'année. Pour la lire, on sait que le point représente la virgule, donc ça fait 0,539. Pour mettre l'unité, on regarde le calibre. Le calibre, là, il est sur 2 ampères. On a donc 0,539 ampères pour l'eau salée. L'eau sucrée, la lampe ne brille pas. On obtient 0,23. Pour lire la valeur, le calibre est 2 milliampères. Donc on obtient 0,23 milliampères. L'eau alcoolisée, la lampe ne brille pas. La 0,08, on lit donc 0,08 milliampères sur le calibre de milliampères. La solution de sulfate de cuivre. Donc la lampe ne s'allume pas, elle pourrait très légèrement s'allumer. Au niveau de la valeur 78,7, on est sur le calibre de 100 milliampères, donc la valeur est de 78,7 milliampères. L'eau déminéralisée, cette fois la lampe ne brille pas, ça ne nous étonne pas. Au niveau de la valeur 0,12 et c'est en milliampères sur le calibre 2, on obtient 0,12 milliampères.
l'eau minérale ou l'eau du robinet. La lampe ne brille pas. La valeur est de 13,6, c'est-à-dire 13,6 au niveau de l'unité. On est sur 200 mA, ça fait 13,6 mA. Remettons tout ça dans un tableau de résultats. Ce tableau, je l'ai complété avec d'autres choses. Alors, j'ai repris toutes mes solutions. J'ai rajouté ensuite, dans une deuxième colonne, le nom chimique de la substance mélangée à l'eau. Ensuite, la formule chimique des particules qui sont rajoutées à l'eau, c'est-à-dire les particules qui sont dans la deuxième colonne. Et j'ai renoté l'intensité du courant. L'eau salée. Dans l'eau salée, il y a donc du sel. Le sel, c'est du chlorure de sodium qui est donc mélangé à l'eau. Le chlorure de sodium, les formules chimiques du chlorure, c'est Cl-, du sodium Na+, donc dans l'eau, il y a des Na+, et des Cl-. La valeur est de 0,539 ampères, comme on l'a vu tout à l'heure. Et j'ai donc mis cette valeur en milliampères, ça fait donc 539 milliampères. L'eau sucrée, quant à elle, elle est composée de sucre mélangé à de l'eau. Donc la substance mélangée à l'eau, c'est le sucre qui est appelé aussi saccharose. La formule chimique du saccharose, c'est C12H22O11. En rappelant que c'est constitué de 12 atomes de carbone, 22 atomes d'hydrogène, 11 atomes d'oxygène. La valeur est de 0,23 mA. Pour l'eau alcoolisée, c'est donc de l'eau avec un petit peu d'alcool. L'alcool se nomme éthanol. Sa formule chimique, c'est C2H6O. La valeur obtenue, c'est 0,08 mA. La solution de sulfate de cuivre, c'est donc une poudre bleue sulfate de cuivre qui est mélangée à l'eau. Elle est constituée de cuivre et de sulfate, donc de Cu2+ et SO4-. Ce sont les formules chimiques des particules rajoutées à l'eau. La valeur obtenue est de 78,7 mA. Concernant l'eau déminéralisée, c'est de l'eau dans laquelle on a enlevé les minéraux. Donc, il n'y a aucune substance mélangée à l'eau. C'est pour ça que j'ai mis une croix. Donc, il n'y a aucune particule et la valeur est de 0,12 mA. L'eau minérale ou l'eau du robinet, c'est une eau qui contient des minéraux. Quand on regarde une étiquette de bouteille d'eau minérale, on peut lire calcium, Ca2+, 0,8, sodium, Na+, 6,7. Au niveau de l'unité, c'est des milligrammes par litre. Donc, magnésium, potassium, hydrogénocarbonate, sulfate, chlorure, nitrate. On peut en trouver d'autres dans d'autres eaux minérales. Donc, j'ai rementionné en fait toutes les particules chimiques dans cette case-là. On obtient 13,6 mA. Cette fois, analysons nos résultats. On observe qu'il y a des valeurs qui sont très proches de 0. 0,23, 0,08, 0,12. Des valeurs qui sont au-dessus de 1. 13,6, 78,7, 539. Tout ça, ce sont en milliampères, donc on peut plus facilement les comparer. J'ai donc mis deux couleurs. Des couleurs en vert pour les valeurs qui sont très proches de 0, qui sont quasiment nulles, et en violet, les autres valeurs qui sont supérieures à 1. On doit toujours déterminer pourquoi certaines solutions conduisent le courant et d'autres ne le conduisent pas. Quand on regarde cette fois et qu'on compare l'avant-dernière colonne à la dernière, là, on a une valeur importante, on a des Na+, et des Cl-. Là, on a des valeurs nulles et on a du C12H22O11, C2H6O.
Là, une valeur importante, on a Cu2+, SO4 faible, rien du tout. Et là, une valeur assez importante avec des Ca2+, etc. Donc, on s'aperçoit qu'on a une intensité du courant, c'est-à-dire que c'est conducteur seulement quand il y a des petites particules qui sont chargées positivement et négativement dans l'eau. Quand il n'y a pas de particules positives et négatives, on voit que la solution ne conduit pas ou extrêmement peu le courant. En conclusion, on peut donc dire que pour qu'une solution conduise le courant électrique, elle doit contenir des particules électrisées positivement et des particules électrisées négativement. Et ces petites particules électrisées, on appelle ça des ions. Cette fois, je vais faire un petit rappel parce qu'on a déjà entendu parler de ce mot ion et on l'avait mis tout au début d'année quand on a parlé des piles. On avait écrit définition. Un électrolyte est une solution contenant des ions qui assurent le passage du courant. On l'avait écrit et je vous avais dit pour l'instant on ne sait pas ce que c'est. Et ben voilà, on y arrive. D'accord? Voilà ce qu'est des ions. Ce sont des particules qui sont chargées positivement et négativement. On avait donc écrit en dessous qu'on constitue une pile avec deux matériaux conducteurs différents, les électrodes plongées dans une solution conductrice appelée électrolyte. Le cours est terminé.